Alors, elle était à Nuit Blanche il y a plus de 20 ans. C'est une graphiste, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. Accueillons Katie Antoine! Yes! The Queen! Non, c'est pas là-bas, Katie, c'est ici, là. The Queen! Katie. Elle est populaire, man. Elle est trop populaire, Quand man. même, faut... Les gens la voient tout le temps à la télé, on la voit sur notre petit écran. Salut, Katie, ça va bien? Fait que c'est toujours cool de la voir en vrai. Hey, je me demande, c'est-tu la première fille invitée qu'on a au corner? J'ai l'impression que oui. Oui, ouais. Ben, c'est Alors, tout à fait normal. Première, mais j'aurais aimé... Je suis content que ce soit avec toi. J'aurais aimé que Karen soit là aussi, man. Ben pour, oui, Karen, notre co-animatrice. You know? C'est moi la première fille? Invité, en tant qu'invité, oui, effectivement. Définitivement. Quel honneur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans le hip-hop, donc c'est pas parce qu'on veut pas, mais il n'y en a pas tant que ça. On peut se le dire. Il y en a plus que vous pensez. Il y en a plus qu'on pense. Vas-y. Donne-nous des noms, donne-nous des noms. Oui, mais il n'y a pas que MC dans le hip-hop. Il y a toutes sortes d'autres positions. Comme? Graphiste, relationniste. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je trouve que c'est un mouvement, là. Les femmes, ils sont en train de take over. Ou ils ont take over. Moi, personnellement, je trouve que vous avez take over, man. Vous êtes un peu ça partout. paraît pas encore. Ouais, moi, je trouve, man. Moi, je trouve. Je suis pas négatif. Je dis ça très positivement, là. Je suis avec vous, you know. But je trouve que vous êtes là. Puis je comprends pas pourquoi on dit qu'il n'y a pas de place pour la femme. Toute organisation forte qui veut avoir du succès doit avoir des femmes fortes dedans. Wouch! Nice talk. OK. Katie, on connaît Katie, beaucoup d'entre nous, on connaît Katie à cause de Nuit Blanche. Elle fait partie de peut-être la deuxième génération d'animateurs, genre, comme l'émission a été fondée par Jean-Pierre et Alex. Les premiers chroniqueuses, c'était toi, Dice, Katia. Je me rappelle True Blue comme DJ. Donc, ensuite... Tu es venu à réaliser toutes sortes de trucs, ta propre plateforme médiatique. Parle-nous-en un peu. Ben là, en ce moment, j'ai loungeurbain.com, qui est un web média qui s'articule sur différentes plateformes. Radio, à l'époque, on avait une émission de radio à Radio Centre-Ville, Planète Montréal, le mercredi et le jeudi. Wow. Là, pour l'instant, on a fait une pause sur la radio. On a la web TV. On a tenu une émission qui s'appelait 3 clics pendant 1 an et demi, 2 ans, qui a été promue comme meilleure émission web de l'année au WebFest 2016. Donc ça, c'est des entrevues avec des artistes. Exactement. En fait, ça s'appelait 3 clics. Le nom le dévoile un peu le concept. En 3 clics, on découvre un artiste sous un clip entrevue, unplug et carte blanche. Fait que ça nous permet de découvrir l'artiste sous une autre facette. Est-ce que ces émissions-là sont toujours disponibles aujourd'hui, même si vous avez fini la diffusion? Oui, vous avez des on archivages? peut toutes les voir temps, sur loungeurbain.com. Sur Loungeurbain. Ton portail, en fait. C'est comme Exactement. un portail. Ben, je sais pas que mon portail, j'ai initié le projet, mais c'est vraiment une plateforme, un laboratoire de développement de projets, de consolidation d'idées qui ont vu passer plein d'entrepreneurs qui aujourd'hui ont des carrières très sérieuses dans leur domaine respectif, que ce soit photographe, vidéaste, blogueur, journaliste. C'est vraiment magnifique. Combien de personnes dans ton équipe pour produire un épisode du Lounge Urbain? Ben là, en ce moment, juste pour terminer ce que tu m'as demandé, qu'est-ce qu'on produit? Désolé. On a aussi Lounge Urbain, les entrevues Lounge Urbain, qui sont tout simplement des entrevues de chaises, là, comme on fait en ce moment. Et c'est des émissions qui sont en ce moment coproduites avec Bell Media et diffusées sur la chaîne 5 TV One de Bell Media. Wow, bravo. Fait que c'est un échange artistique parce que je suis aussi illustratrice. Fait qu'à chaque entrevue, ça me permet non seulement de faire découvrir au public un artiste émergent, mais moi, je peux gâter aussi les artistes parce que je trouve que les artistes, ils donnent beaucoup d'eux-mêmes. Et à part la visibilité, on leur remet pas grand-chose. À part quand il y a des galas, une fois de temps en temps, ils ont peut-être un trophée ou une nomination. Donc, après chaque entrevue, moi, je leur remets un portrait de mon cru. Wow! Ouais. Wow, ça, c'est D'ailleurs, sick, je veux man. juste souligner, personne ne le sait, à part moi puis elle, mais elle, j'ai travaillé avec elle, je l'ai engagée, je sais pas si c'était son premier, mais ça devait être dans ses premiers contrats. Elle a fait la pochette de KZ Combination. C'est toi qui l'as fait? Les missiles, ouais, c'est elle. Je l'avais engagée. Gros big up, gros respect. Ça, c'est vraiment un jam. classique, là. C'est un jam, c'est un knowledge que pas beaucoup de monde savent Non. dans le game. En Quel autre 97, artiste, pour quel autre artiste t'as fait des pochettes dans le game? J'ai travaillé avec KZ Combination, Sans Pression, Ils vont crever,
La première album de Corneille, je l'ai signé. Wow. Je sais que quand moi je faisais mes DJ point. Battle, toutes mes infographies, mes C'était trucs comme Katie ça, qui c'était faisait. Katie. Oui, j'ai fait Yeah. beaucoup de flyers, Yeah. de posters, de logos, Zurblend. Et whoosh! Pour Définitivement. pas juste des MC. T'en fais mais toujours? J'en fais toujours. C'est pas sur ce sur quoi je focus en ce moment, parce que je pense que la vie est faite de différentes saisons. Oui, oui. Puis là, j'essaie d'explorer d'autres facettes. Donc, tu fais de l'illustration, là, donc c'est du dessin plus. oui, là. dessin numérique, Donc, c'est pas des caricatures, c'est vraiment un portrait? des portraits. Ah ouais, ok. Oh, oui. Je sais que tu es venu avec. Tu vas nous faire découvrir une artiste qui vient de la Guadeloupe. Wow. Et- Oui, parce que je pense que c'est intéressant de bridge, Mhm. de pas juste rester sur notre île, mais d'essayer d'aller voir ce qui se passe ailleurs, puis de créer des... Les reines, ils connectent ensemble. Ouais, mais pas juste une question de femmes, là, juste une question de heads, you know? Définitivement. Alors, j'ai Amel que j'ai rencontré Ben, invite-la, invite-la, l'année Amel. passée. Viens, Amel. Amel est Yes, venue yes. explorer On va faire Montréal. Et puis, naturellement, elle est passée Tiens, à le micro. mon espace urbain Montréal, qui est mon espace créatif, qui est à la fois une boutique, un espace de coworking et de location. Et elle est carrément juste venue vers moi. Je pense que tu avais entendu parler de moi. Ouais, donc, en fait. donc, toi, tu es une rappeuse, mais ça fait des années que je pense que tu as pris une pause. Maintenant, tu manages les artistes plus. Après, quand on aime ça, on n'arrête jamais. Exact. Ouais, ça fait je crois que c'est ma 25e année. Wow! Respect. Tu fais du managing ici à Montréal? Plutôt dans les îles, enfin Ah. en Guadeloupe, en France. OK. D'artistes urbains, de jeunes artistes urbains. Je les aide à se développer. Est-ce que tu fais du partenariat avec Montréal? Est-ce que tu es fait venir ici? Ouais, j'en fais venir pour découvrir. En fait, ce que je fais, c'est super large parce que ma structure, en fait, ce qu'on essaye de développer, c'est de montrer que dans la culture urbaine, il y a des choses économiquement viables et portables par Ben ces ouais. jeunes. Quand ils ont un potentiel, comment le développer et comment le développer des fois hors de nos frontières. Parce qu'on est de toute façon insulaire, donc on est éloigné de tout, même de la France. On est à 8000 km et on est quasiment plus proche du Canada Ben oui. que de la France et on est sur le même fuseau horaire. Ah. En fait, l'idée, c'était aussi un peu de leur montrer que c'est yeux qui lâchent, comme on dit en créole, que c'est nous qui nous donnons les opportunités. Donc voilà. Nice. Et comment on fait si on veut rentrer en contact avec toi? Eh ben, sur Internet, Gualabel, Gwalabel, et je réponds très facilement. Excellent. Et tu es à Montréal pour combien de temps encore? Une dizaine de jours. Est-ce que tu as des spectacles bookés ou... Non, là, on est plus... on va tourner, on va faire un court-métrage, on va découvrir aussi. Qui nous permet aussi de rencontrer pas mal d'artistes, comme aujourd'hui encore. Très connecté avec Katie. Voilà, c'est excellent. ça. T'es tombé en bonne main. là. Oui. Je le crois, ouais. Oui. Mais elle est modeste, hein, parce que le premier projet sur lequel on a connecté, moi et Amel, c'était vraiment le festival urbain de Guadeloupe. Wow. Alors, j'aimerais ça que tu en parles un petit Ouais, peu, parce ouais. qu'on pense des fois que ça se passe juste chez nous, mais ça se passe vraiment partout sur la planète. Puis ce qu'elle fait, c'est vraiment honorable, c'est de pouvoir utiliser le hip-hop comme une voie de carrière. Dans des endroits comme en Guadeloupe, où ils pensent que le hip-hop, c'est qu'un passe-temps ou Ouais, bien exact, ouais. une voie de perdition, presque. Mais tous ces jeunes-là peuvent vraiment réaliser une carrière à travers le hip-hop, que ce soit à travers, en étant photographe, producteur, réalisateur, compositeur, MC. Vas-y, parle-nous-en. Ben, j'entendais tout à l'heure justement l'un d'entre vous dire que le hip-hop en fait l'a beaucoup aidé dans des moments de galère et a construit la personne qu'il était. Et en fait, l'idée c'était de montrer que justement les musiques urbaines, en tout cas le hip-hop et toutes ces musiques, parce que chez nous c'est un peu plus large que le hip-hop, les musiques urbaines. Donc, Quoi, compas, non? ben, le carnaval même est une culture urbaine, puisque c'est dans la rue que ça se vit et que c'est dans la rue que ça s'est créé. En fait, la culture urbaine, on C'est s'entend, quelque c'est la chose- culture du béton. Ouais, C'est Ouais, tout ouais. ce qui La culture émerge de rue. du métissage des grandes villes. Ouais, puis des cultures aussi, Voilà. des styles qui se mélangent. C'est ça, Voilà. le métissage des grandes villes. Donc chez nous, il y a le groka, il y a plein de musiques. Qui sont, le soca est une musique urbaine, en fait, créole, mais c'est une musique urbaine. La dancehall, c'est une musique urbaine. Donc chez nous, c'est vrai que ça prend une forme un peu plus large que le hip-hop. Mais l'idée, en fait, c'était de montrer que tous ces jeunes, en fait, qui sont issus des cultures urbaines, ça les a influencés, ça leur a permis en fait de développer des choses. Que quelqu'un qui faisait juste du graphe est devenu graphiste, web designer,
que quelqu'un qui écrivait des textes était juste peut-être un rappeur qui déclamait des textes, est devenu peut-être un maître de cérémonie, où il a écrit des livres, où il a juste écrit des pièces. En fait, que c'est un tremplin. Oui, Exact. et que quand les choses se développent, en fait, il n'y a pas de petites choses qu'on peut faire avec, et que ça a permis de grandes choses. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Il faut arrêter de le nier. Et donc l'idée, avec le festival que j'organise, ça fait 3 ans qu'il existe. Il aura lieu encore en novembre, là. C'était de montrer que tous ces jeunes ont un potentiel et que c'est pas fini. Même les beatmakers, on a énormément de beatmakers chez nous qui travaillent avec de très très grands artistes. Et c'est là aussi, économiquement, c'est quelque chose qui est nié. Donc nous, on essaye de les montrer et de les mettre en avant. Est-ce que tu as des artistes de Montréal qui ont déjà performé à ce festival? Non, mais cette année, Ce on serait- avait... On veut un petit scoop. Excellent. Un petit scoop. Bah, cette année, on y invite Katie et puis on y invite ok. Webster aussi. Nice, Bon choix, nice, bon bon choix, ouais, définitivement. Donc, c'est quoi les dates? Ben, c'est du 20 au 25 novembre. C'est où, en Guadeloupe? c'est Ouais, ça? ce sera en C'est Guadeloupe. dans une ville en particulier? Ou... Ben, ce sera à Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre? Ouais, Pointe-à-Pitre. Ça, c'est comme une grosse ville ou c'est la région ou la campagne? Ou... Ben, c'est la ville. C'est Quoi, la the Guadeloupe, en ville. fait, c'est comme une ville? Ben, Je sais pas, je connais rien. eh ben, la Guadeloupe est quand même, je crois, 10 fois plus grand que Montréal. Donc, Ok. 10 ou si ce n'est plus. Donc, on est Mais très. pour un pays, ça reste quand même tout petit. on C'est une île, s'entend. c'est une île. On n'est pas un pays. On est un département. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ok. hein. C'est quoi? C'est Ouais. comme une province française? C'est Vous payez voilà, avec des c'est ça. euros là-bas? Ouais, c'est ça. OK. Ouais, c'est ça. On est comme Paris, quoi. On est. Même affaire. Ouais. Excellent. Donc, Donc, je te remercie avec de nous plaisir. avoir Yes, fait merci partager beaucoup. ça. Puis, Katie, on continue encore. C'est quoi qui s'en vient là pour toi? Là, comme, je suis sûr qu'il y a un concept gros là qui s'en vient. Là. Non, attends, avant, je veux qu'on parle de la Maison d'Haïti. C'est toi qui est directrice Ben là, à la Maison d'Haïti, je suis la première directrice à la programmation programmation, exactement. de leur Donc, nouvelle salle de spectacle. Qui est où? C'est situé où, la salle de spectacle? Ben, la Quartier Maison Saint-Michel. d'Haïti est vraiment dans le cœur du quartier Saint-Michel. OK. dans le cœur. Elle Donc est ça, là c'est- depuis... elle existe depuis 40 ans. C'est vraiment un centre communautaire qui dessert la communauté montréalaise. Il y a plus de 60% des clients qui sont non haïtiens. Fait que c'est vraiment pour tout le monde. Ça donne des services pour les nouveaux arrivants, les filles mères, l'insertion sociale, recherche d'emploi, aide aux devoirs. C'est Donc, vraiment beaucoup un de travail centre... social. Beaucoup de travail social, c'est un centre communautaire. Et depuis qu'ils se sont fait bâtir leur nouvelle bâtisse, qui est magnifique, Incroyable. ben, ils en ont profité pour intégrer une salle de spectacle. Wow, Quand OK. même une belle petite salle où qu'on peut faire de belles choses. Donc, c'est toi qui s'occupe de la programmation? Je m'occupe dans de la ça? programmation. 150 places assises avec une scène, sono, éclairage complet. Là. Est-ce que ça rentre dans le circuit des maisons de la culture ou c'est vraiment à part? Ben, ça vient compléter le service des maisons de la culture OK. parce qu'on s'entend que dans le quartier Saint-Michel et les quartiers limitrophes, il n'y a pas de maison de la culture. Non, c'est ça, j'allais dire. Alors, c'est vraiment le mandat que cette salle a pour le Donc, quartier. ça devient la maison de la culture de Saint-Michel, un peu? Genre, Ben, là, c'est tu sais. c'est ça. Ok, c'est parfait. ça. C'est ce que moi et mon équipe, on essaye de faire, Ah c'est ouais. de vraiment présenter une programmation Donc, c'est du booking tout diversifiée. style. Là. On Tout n'est pas juste dans style. l'urbain. Là. Ça peut avoir Tout autant... style. Il faut que ça desserte toutes les la populations, population, toutes générations confondues, tout genre confondu, tout Puis, style confondu. Donne-moi des exemples d'artistes que vous bookez. Là. Ben, la semaine dernière, on a reçu Lorraine Classen pour un spectacle hommage à sa mère. Hier, dimanche, il y avait un spectacle hommage à une dame qui s'appelle Viviane Gauthier, qui est décédée le 1er juin à l'âge de 105 ans. Cette Wow. femme-là est une pionnière dans tout ce qui est danse folklorique haïtienne. Fait que ça a regroupé toutes les troupes de danse haïtienne à Oh, Montréal. C'est comme la douanière. Ah, c'était malade, là, tu sais. Fait que vraiment, c'est tout azimut. C'est la danse, c'est la musique, c'est l'humour, c'est la littérature. On a des soirées slam. Fait que j'essaie vraiment, avec mon équipe, de pouvoir créer quelque chose de le fun, puis d'aller chercher le plus d'artistes possible, que les gens se sentent concernés par cette salle-là, puis se l'approprient. Parce Puis que qu'il y ait envie d'aller là. Oui. en Exact, faut que particulier. ça c'est soit une belle salle, mais un rendez-vous. sans vous, sans la population, sans les amoureux de la culture, ça reste une belle coquille vide. Oui, oui, ben, ils sont chanceux d'être tombés sur... En fait,
ils sont chanceux de t'avoir pour faire du booking. Puis te connaissant, ça doit pas être du booking de maison de la culture ordinaire. Ou Traditionnel. C'est ça. Là, J'essaie de sortir des sentiers battus. Mais Certain. le fait qu'ils t'ont fait confiance, ça démontre une grande ouverture de leur part. Puis je pense que ça, le hip-hop a besoin de ça. Là, dans le fond, c'est des gens comme toi qui ont le hip-hop à cœur, mais qui sont aussi professionnels, qui ont des vrais jobs reconnus, puis qui ouvrent les portes, en fait. Toi, je suis certain que s'il y a des artistes du mouvement hip-hop que tu vas booker à ta salle, ben tu vas bien les choisir, puis ça va pas faire une mauvaise image au hip-hop. Parce que, le hip-hop, il a souffert pendant longtemps, d'avoir beaucoup d'exposure avec des gens qui n'étaient pas nécessairement préparés. Puis là, je pense qu'on est rendu juste au moment de montrer que, c'est ça. Il y a des gens professionnels dans le milieu qui sont pas juste sur la scène, mais qui sont aussi en arrière, puis qui fait que tout l'ensemble se tient. Bien, le fait qu'il m'ait approché pour m'offrir ce genre de position-là, moi, je vois que ça vient non seulement valider mon expérience sur le terrain, parce qu'on s'entend que j'ai pas suivi de cours de gestion, c'est vraiment sur le... Non, mais tu as fait tes preuves, par exemple. Ben, c'est ça. Ouais, mais ça l'expérience. vient valider mon expérience, mais ça vient valider aussi notre génération, ce qu'on a à offrir, parce que ça vient comme de la génération de nos parents. Là. C'est comme si je travaillais un peu avec mes parents, tu sais. Mais ça veut dire qu'il y a aussi un effort de passer le flambeau. Puis ça, c'est magnifique à voir. C'est excellent. Ketty, 3 artistes à découvrir que tu as interviewé, là, qu'on peut aller écouter leur entrevue ou aller chercher leur musique. 3 artistes. J'aimerais mentionner le nom de Myriam Ceci. Définitivement. Qui vient de Nomadic sortir, Massive, qu'elle est on the son rise. album. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, une artiste féminine qu'on devrait recevoir. Définitivement. Aussi. Je comprends pas que je sois la première artiste. En fait, c'est femme compliqué le booking. C'est dur. Tu vois, moi, je viens à 2. Exact. Déjà, là, on a bonifié ça. Exactement. On l'a bonifié. On est passé de rien à 2. Exact. Excellent. Deuxième, je dirais Samito. Samito, c'est un artiste du Mozambique. Il était Révélation Radio-Canada il y a quelques Exactement. années. Révélation Radio-Canada 2015. Il vient du Mozambique, installé à Montréal. Il y a un son afro-électrique. Moi, je trouve ça vraiment le fun. C'est bon. C'est rafraîchissant. Puis un troisième artiste comme ça, à brûle pour point, je dirais Ilham. Ilham, c'est un autre artiste qui était Révélation Radio-Canada 2016, si je ne m'abuse. Lui, il vient du Sénégal. OK. Traditionnelle, musique traditionnelle? Ah non, pas en tout. Non. Ilham, là, c'est comme un rock star. Oh. Ilham, là, il fait du rock, Wolof. Wow. C'est fort. Excellent. Ouais. On aime ça. Allez checker ça. Comment on fait pour rejoindre Ketty? Il y a plein de façons de me rejoindre. On peut me rejoindre à travers ma boutique, comme j'ai dit, espaceurbainmontréal.com, qui est sur le 5926 Saint-Hubert à Montréal. Okay, c'est une vraie boutique physique. C'est une vraie boutique physique. Je pensais que c'était un portail. Non. Le nom de ta marque aussi. Là, il faut commencer à posséder nos propres espaces. Okay. Fait que j'ai cet espace-là, puis j'ai aussi un loft au-dessus d'une capacité de 100 personnes que vous pouvez louer. Pour faire des lancements ou des événements. Des lancements, des visionnements, des parties, vernissages, un beau loft complet. On peut me rejoindre sur loungeurbain.com, qui est mon web média, qui s'articule en radio, web TV, blog. J'ai une équipe en rotation là-dessus, c'est vraiment le fun. Et on peut me rejoindre aussi à travers mon brand d'illustration. Bientôt, je vais commencer à imprimer ça sur des T-shirts. Mais pour l'instant, on peut me checker au prochain Under Pressure. Yes. Je vais avoir un vernissage le 10 et le 11 août. Checker mon Facebook. Ça va être un vernissage de tes peintures? C'est pas des peintures, c'est Tes vraiment œuvres? de la sérigraphie. Okay, mes œuvres. Wow. Alors, le site, c'est fullofsoul.ca. Full of Soul, yeah. Ouais. Wow, merci beaucoup, Donc, Ketty. merci. Merci de m'avoir reçu. Merci aussi à toi aussi de nous avoir reçus. Mais là, moi, j'ai envie de rester. Là. Ben, on va avoir besoin de toi tantôt. Ben on va faire un petit débat à la fin. On aimerait ça avoir on ton veut ton opinion input, aussi. absolument. Donc, mesdames et messieurs, C'est Ketty sûr, Antoine.